Avant toute chose, je tenais à vous dire que nous allons utiliser un mot un petit peu différent que le mot que YouTube a décidé de démonétiser, car nous allons définir le terme feuille verte qui sera le terme utilisé pour parler de cette plante. Comme ça, on est sûr de ne pas être démonétisé et on commence tout de suite. L'industrie de la feuille verte est une industrie grandissante et florissante au cours de ces dernières années. Comme vous avez pu le voir, de plus en plus d'États décident de légaliser cette plante. Actuellement, les économistes font des prédictions qui estimeraient que le marché légal de la feuille verte augmenterait de 26,3%, c'est-à-dire atteindre les 91 milliards de dollars d'ici 2028. C'est donc une industrie prometteuse et florissante qui s'annonce ici, et si vous êtes comme moi et que vous avez envie d'en faire partie et de pouvoir bénéficier de cette croissance absolument gigantesque, alors restez bien sur cette vidéo. Hello, je m'appelle Rachel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le potentiel du marché de la feuille verte. Je vais commencer par t'expliquer comment fonctionne ce marché et quels sont les différents acteurs. Ensuite, nous pourrons voir comment investir dans ce marché et pouvoir profiter de la croissance. Et en dernier, je vous donnerai mon avis sur ces investissements. Premièrement, commençons par définir un petit peu le secteur. Sachez qu'il y a 3 acteurs majeurs. Les premiers sont les producteurs et détaillants de feuilles vertes. Ça va être ceux qui vont cultiver le produit, l'emballer et le vendre aux consommateurs. Ensuite, il y a les entreprises de biotechnologie. Elles vont développer et commercialiser des médicaments pharmaceutiques à base de feuilles vertes. Et enfin, le troisième acteur, ce sont des entreprises auxiliaires qui vont fournir des produits et services aux entreprises qui sont en lien avec la feuille verte. Mais eux ne vont pas toucher à la plante en elle-même et ne vont pas l'utiliser et ne vont pas la vendre. Donc ça, ce sont nos 3 acteurs. Et comme vous pouvez le voir, l'utilisation de la feuille verte, elle va se déterminer en 2 différents points. Il va y avoir l'utilisation médicale pour des pathologies précises et cette utilisation va être prescrite par un médecin compétent. Et la deuxième va être une utilisation récréative, c'est-à-dire que des personnes vont acheter la plante pour pouvoir la consommer tout simplement pour le plaisir. Et cela peut être fait à partir de la majorité et dans les États ou les pays où la consommation et la vente est légale. Donc comme je vous ai expliqué en début de cette vidéo, le marché ne fait que grandir et je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'en profiter. Je vais vous expliquer 3 manières de pouvoir investir dans cette plante, investir dans cette industrie. Le premier, ça va être via des actions, c'est-à-dire des entreprises qui vont soit être producteurs ou dans des entreprises de biotechnologie qui vont développer des médicaments à base de feuilles vertes. Donc la première entreprise dont nous allons parler, c'est une entreprise qui est impliquée dans la culture, la fabrication et la vente de feuilles vertes pour les consommateurs. Donc c'est vraiment pour un but récréatif, pour le plaisir. Et elle est actuellement présente dans 10 États américains. Si tu décides d'investir dedans, il faut quand même prendre en compte son bilan financier. Et c'est là que ça devient un petit peu tricky. Même si ces entreprises sont attractives, fonctionnent très bien et que le marché, lui, fait que grandir, si on regarde le revenu net des actionnaires au cours de ces 3 dernières années, il est très exactement de 0. Et donc, les actionnaires n'ont absolument rien touché. Ensuite, il faut savoir que l'action se négocie de gré à gré en OTC. Donc cela signifie qu'elle sera moins liquide que des grosses entreprises comme par exemple Tesla, Microsoft, etc. car elle ne peut pas être achetée et vendue n'importe quelle seconde de la journée où vous avez envie de le faire. La deuxième entreprise, c'est Tearley. Cette entreprise vend des produits de consommation liés à la feuille verte. Elle va aussi vendre des boissons alcoolisées ou encore des aliments à base de chanvre. Cette société, elle est cotée au Nasdaq, donc ici, c'est très facile de l'acheter et de la revendre. Par contre, j'ai regardé son bilan financier et c'est moins positif. Il s'avère qu'elle a généré une perte au cours de ces 3 dernières années. Ensuite, pour finir, j'avais envie de vous mentionner 2 autres entreprises du secteur qui sont aussi cotées en bourse et qui pourraient être potentiellement intéressantes. Elles s'appellent Curaleaf Holding et Green Thumb Industries. Ce sont 2 autres actions de l'industrie qui sont relativement importantes puisque leur capitalisation boursière est aux alentours de 4 milliards de dollars. Mais le seul petit point, c'est que Curaleaf, elle, se négocie aussi en OTC, donc c'est moins liquide. Et l'autre petit point, c'est que Curaleaf sera en dollars canadiens et non en dollars américains ou bien en euros. Donc voilà, c'est les 2 petits points. Mais ce sont des entreprises qui sont plutôt intéressantes. Alors ici, je vous ai cité 4 actions différentes
performante, mais à chaque fois je vous ai cité un petit peu des points négatifs. Pourquoi? Parce que c'est une industrie qui est toute récente et donc ça reste encore assez difficile pour ces entreprises d'être rentables. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de cette deuxième option qui sont les ETF. Donc les ETF, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des fonds indiciels qui vont répliquer un indice boursier et qui vont être composés d'un panier d'actions. Donc au lieu d'investir dans une seule et même entreprise et donc prendre un plus gros risque, vous allez investir dans un panier d'actions et donc pouvoir limiter votre risque. L'un des ETF les plus connus s'appelle le MG Alternative Harvest. Il détient environ 37 entreprises différentes et est conçu pour suivre la performance des entreprises de l'écosystème de la feuille verte. En mai 2022, les positions les plus importantes du fonds étaient Canopy Growth Corp et Tilray, dont je vous ai parlé juste avant. Un autre ETF qui est assez connu, c'est le FNB Horizon US Marijuana Index ETF. Il détient des sociétés uniquement américaines, mais il se négocie au Canada et donc est coté en dollars canadiens. Donc ça, ce sont les deux ETF principales dans lesquels vous pouvez investir qui vous permettront d'investir à moindre risque dans cette industrie et de pouvoir en profiter. Comme je vous disais, par exemple dans le premier, il y a environ 37 capitalisations différentes, 37 entreprises différentes, ce qui peut vous apporter une certaine diversification, vous permettre d'en profiter un petit peu, de limiter le risque et aussi de ne pas tout miser sur une seule et même entreprise mais plutôt de viser sur le marché, ce que je trouve toujours intéressant de faire. Le dernier moyen d'investir dedans, ce sera via des REITs. Donc REITs, ça veut dire Real Estate Investment Trust. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que pour les entreprises qui sont présentes dans l'industrie de la feuille verte, il est assez difficile de se financer et de lever des fonds via des banques traditionnelles parce que ce n'est pas encore légal partout et donc c'est très délicat de pouvoir lever des fonds, de pouvoir demander des prêts bancaires à des banques qui généralement refusent. Et donc ce que font la plupart de ces entreprises, c'est qu'elles vont se tourner vers des fiduciaires de placement immobilier, donc des REITs. Il y en avait une que je trouvais vraiment hyper intéressante qui s'appelle l'Innovative Industrial Property, qui est en fait une des fiduciaires les plus connues dans le secteur et qui se concentre en fait exclusivement sur l'usage médical de la feuille verte. Donc ce qui est très intéressant parce que si par exemple vous êtes pour cette plante mais contre l'utilisation récréative mais uniquement médicale, ça peut être un moyen d'investir dedans tout en ciblant véritablement un secteur et une activité de cette industrie. Donc en fait elle détient un portefeuille de serres, donc les serres vous savez pour faire grandir les plantes, qui sont louées à des producteurs à un usage médical sur les principaux marchés américains. Et il s'avère qu'ils promettent un rendement d'environ 5% aux investisseurs en 2022, ce qui est quand même très intéressant et plutôt raisonnable. Donc maintenant que vous savez un petit peu comment investir, comment est constitué le secteur de la feuille verte, j'avais envie de vous donner mon avis. Alors, moi personnellement, je dirais que si on est un investisseur qui est assez averse au risque, que on ne veut pas trop prendre de risques, pas trop perdre d'argent, etc., cette industrie n'est pas forcément le meilleur investissement parce qu'il peut y avoir énormément de montagnes russes, de fluctuations ou tout simplement on peut perdre son argent parce que l'entreprise n'arrive pas à être rentable au fur et à mesure du temps. Par contre, je pense que si on est un investisseur qui aime prendre des risques et qui a envie d'avoir une petite part du gâteau, d'essayer d'investir dedans, quitte à mettre seulement l'argent que tu es prêt à perdre, alors ça peut être une belle opportunité de croissance. Parce que comme je vous disais, on estime que le marché pourrait atteindre 91 milliards de dollars d'ici 2028, ce qui est énorme et c'est une énorme croissance, chose qu'on ne voit pas forcément dans les autres industries actuellement. Donc ça peut être bien de prendre cette part du gâteau. Par contre, attention au risque parce que comme vous avez vu, beaucoup d'entreprises ne sont pas encore rentables et beaucoup d'entreprises ne sont pas encore très bénéfiques pour leurs actionnaires et demandent encore d'être construites, consolidées et aussi de bénéficier d'une légalisation et d'un taux d'imposition qui ne soit pas trop élevé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris plein de trucs sur la feuille verte et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!